Bienvenue à la 52e émission de Qui veut gagner des mitzvot. On reçoit aujourd'hui notre ami Ouriel Mimoun de Marseille. Quel âge tu as? J'ai 15 ans. 15 ans, t'es tout jeune. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille. Déjà? Obligé. Dieu bénisse. Hein. Et qu'est-ce que tu viens faire en Israël? En Israël, on est parti avec un petit groupe dans Beth Midrash et pour se ressourcer, étudier la Torah. On loge dans une yeshiva. Et pour quelle association tu viens jouer, Auriel? Alors, je joue pour l'association du Bet Rabat du 5e, qui est située à Marseille. C'est le Rav Bard qui s'en charge, c'est situé à côté d'une faculté de médecine sur Marseille. Et elle s'occupe des jeunes qui sont dans la médecine et elle leur donne la nourriture cachère. Il y a un Bet Midrash, elle leur fait étudier la Torah, faire des mitzvot, tout en souriant. Magnifique. Un bon Bet Rabat. Bon Bet Rabat, magnifique. Extra. On espère que tu vas les faire gagner. Ton collègue de la semaine dernière a déjà remporté 5000 shekels. Donc la cagnotte, elle est à 0. Tu redémarres de 0, mais c'est pas grave. On va faire ça avec le cœur, bien comme il faut. Est-ce que tu connais les règles du jeu? Presque. Presque. Alors viens, on les répète. Les règles du jeu, c'est parti. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Shenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. Attention, première question, Auriel, c'est parti. Comment s'appelle le phénomène qui aura lieu lors de la résurrection des morts et selon lequel les morts enterrés en diaspora, donc hors d'Israël, reviendront par voie souterraine en Eretz Israël? En quel mode tu souhaites répondre? En blata. T'es sûr? On va essayer. Je t'écoute. Alors, Triat Amitim. Dommage, c'était presque ça. C'était Gilgul Mechilot. Triat Ametim, c'est la résurrection des morts elle-même. Mais comment est-ce qu'ils vont arriver par voie souterraine en Israël? Ça s'appelle Gilgul Mechilot. On apprend ça dans le Talmud, traité Ketubot à la page 111a. La résurrection des morts aura lieu sur la terre d'Israël. Par conséquent, les ossements des dépouilles enterrés en dehors d'Israël seront miraculeusement acheminés par voie souterraine. Certains estiment que ce Gilgul Mechilot représentera une grande souffrance pour le défunt. C'est une des raisons pour lesquelles de nombreux juifs souhaitent se faire enterrer en Israël. Même quand ils ont vécu en dehors, c'est pas grave, c'était bien tenté. On passe maintenant à la deuxième question, c'est parti. Lorsque le Mashiach viendra, apparemment c'est le sujet du jour, selon certains avis, qu'est-ce qui descendra déjà près du ciel? En quel mode tu souhaites répondre, Auriel? Shenfa. Shenfa? On va essayer. 4 choix de réponse. Réponse A, le 3e temple. Direct, tout près. Réponse B, les habits du Kohen Gadol. Comme ça, ils n'ont plus qu'à les enfiler. Réponse C, la daf de Shabbat. Il n'y a plus à la préparer. Et réponse D, le Ruach HaKodesh. Comme ça, on a tous l'Esprit Saint. Alors là, je vais prendre la réponse A. Le 3e temple? C'est la bonne réponse, bravo. 300 shekels dans la cagnotte, c'était bien le 3e temple, sur ça il n'y a pas de débat. On passe tout de suite à la 3e question, c'est parti. Auriel, comment se nommait le sabbat de Novardok? Je ne sais pas si tu as étudié surtout des biographies de rabbinim tunisiens ou ashkénazes, mais là on parle des ashkénazes. Alors, je vais essayer de répondre à Shenfa. Shenfa, réponse A, Rabbi Meir Shapira. Réponse B, Rabbi Yosef Yozel Horowitz. Réponse C, Rabbi Nathan Zvi Finkel. Réponse D, Rabbi Simcha Zissel. Je ne les fréquente pas beaucoup, j'ai l'impression. Alors, je vais prendre la réponse B. B? Oui. C'est la bonne réponse, bravo. Très fort. Rabbi Yosef Yozel Horowitz, le sabbat de Novardok,
et Rabbi Nathan Zwifinkel et Rabbi Simcha Zissel comptèrent tous parmi les plus éminents disciples du Rav Israël Salanter. Il fut tous les trois des piliers du mouvement du Moussar. Bravo, 300 x 2, ça fait 600 shekels dans la cagnotte. On passe tout de suite à la 4e question, c'est parti. Qui était conseiller financier des rois Ferdinand et Isabelle lors de l'expulsion des Juifs d'Espagne? Je vais répondre à Mshenfa. Très bien. On ne change pas un cheval qui gagne. Réponse A, Maïmonide, le Rambam. Réponse B, Rabbi Shmuel Hanagid. Réponse C, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, le Ramchal. Ou réponse D, Rav Don Yitzhak Abarvanel. Je vais prendre la A. Maïmonide, le Rambam, c'est faux, dommage. Il a été conseillé, mais d'autres personnes. C'était en fait le Rav Don Yitzhak Abarvanel, qui était un grand érudit de son temps, auteur de nombreux ouvrages, notamment les livres de commentaires sur le Tanakh. Malgré le climat très fortement antisémite qui précède le décret d'Alhambra et l'expulsion des Juifs d'Espagne, il est très apprécié par la cour des rois catholiques qui font tout pour le retenir de quitter le royaume et qui lui proposent même de conserver le droit de rester en Espagne avec 9 Juifs pour qu'il constitue un minyan. Seul minyan d'Espagne. Mais Don Yitzhak Abarvanel souhaite partager le sort de tous ses frères juifs et choisit de s'exiler. 600 shekels, tu sais que tu es à 2 réponses répondues comme ton collègue de la semaine dernière. Pourtant il est parti avec une grosse cagnotte, mais bon, il avait déjà une grosse cagnotte à l'intérieur. Attention, on passe tout de suite à la 5e question. C'est parti. Quelle bénédiction Auriel récite-t-on à la vue d'un éclair? Tu es tranquillement à la fenêtre et tu vois un éclair. C'est pas grave s'il manque un mot. S'il manque un mot, c'est pas. Si, c'est grave. Bon, bah alors, Mshenfa. Mshenfa? T'es sûr? Mshenfa? Réponse A. Zocher Haberit Neeman Bivrito Vekayam Bema'amaro. Réponse B. Ose Maase Bereshit. Réponse C. Shekocho Ugvurato Male Olam. Réponse D. Boré Meoré Haesh. Je vais prendre la réponse C. Shekocho Ugvurato Male Olam? C'est faux, dommage. Tout le monde fait l'erreur. C'était Ose Maase Bereshit. La réponse C, c'est sur le tonnerre. Auriel, déjà 600 shekels dans la cagnotte et maintenant on passe à l'épreuve de la juste date. C'est parti. La juste date, c'est une épreuve très compliquée de la vie en général. Je vais te poser une question, j'ai besoin d'une date. Et j'en ai besoin en moins de 15 secondes. Si je la reçois en moins de 15 secondes, ton association recevra un don de 600 shekels. Sinon, je t'offrirai 2 livres dans la bibliothèque Torah Box. C'est déjà pas mal. Attention, en quelle année Auriel, du calendrier civil, est né le Baal HaTurim Rabbi Yaakov Ben Asher? 1900. Moins. 1800. Moins. 1700. Moins. 1500. Moins. 1000. Plus. 1200. Plus. 1300. Moins. 1250. Plus. 1260. Plus. 1272. Moins. 1270. Moins. 1264. Plus. 1267. C'est fini. Dommage, c'était 1269. Tu n'étais qu'à 3 ans. En tout cas, tu as été un super candidat, très sympathique. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le Bet Rabat du 5e ou simplement on donne aux internautes la possibilité de leur faire un don? C'est un très beau Bet Rabat et qui s'occupe très bien des jeunes de la faculté de médecine. Et pour cela, je leur en remercie. Et ils méritent d'être aidés, donc si vous voulez les aider, vous pouvez cliquer sur ce lien qui se trouve sous moi là. À la semaine prochaine pour un nouveau Qui veut gagner des mitzvot.